un nouvel review chez Toysmate Show. Merde, c'est Tilly. Ah, c'est pas grave, il a pas vu le titre au début de la vidéo. On parle de quoi? Harley Quinn Sideshow Collectibles. Une statue qui était fort attendue par nos fans. Beaucoup de gens attendaient cette statue au tournant parce que Sideshow avait prouvé qu'ils étaient un level max. Eh bien, est-ce qu'ils ont convaincu les gens aujourd'hui? Personnellement, ils m'ont convaincu. Ouais, c'est vrai. Moi, je suis un peu réticent. Cette Harley Quinn est celle un peu de trop, je pense, dans mon envie à moi. Mais en termes de beauté, on va le savoir un trick en montrant en détail. De suite. Boum. Voici du coup l'Harley Quinn de Sideshow Collectibles en version roller. Je pense qu'ils l'ont appelé juste Harley Quinn Premium Format. Il n'y a pas de nom spécial, dance ou je sais pas quoi. Ça n'a vraiment pas un nom particulier. Mais elle a au moins l'originalité d'être en roller et surtout très coquine. On va dire ça comme ça. Très sensuel. Ouais, c'est ça, voilà. Mais c'est encore une fois un super beau travail. Rien qu'au niveau du visage. On a la patte Sideshow à 100%. Il n'y a pas de ouais, on sait pas, est-ce que c'est interprété. C'est du comics à 100%. Malheureusement, c'est plus une New 52 à cause des couettes bleues et rouges. Ah ouais. Parce qu'avant, elle avait des couettes normales, même pas. Donc, ça, c'est à 100% version New 52. Mais visage, le maquillage, la profondeur des yeux, c'est exceptionnel. Je trouve qu'ils ont fait un ça, travail de fou. le maquillage, le rouge à lèvres, franchement, waouh, quel travail de dingue de la part de Sideshow. Alors ensuite, vous avez, sachez-le, une deuxième tête qui n'est qu'une version exclusive vendue seulement sur le site Sideshow, qui est une tête avec justement son costume d'Arlequin, que vous pouvez voir ici en photo, qui était pas mal, c'était cool. Pas besoin. Non, oui et non, parce que oui, pas besoin, mais t'as envie de dire, encore une fois les gars, s'il vous plaît, mettez directement la version régulière, tu vois, pourquoi se faire chier à faire une version exclusive? Pour une tête, ça fait les gens acheter aux États-Unis, coûter plus cher, l'import et tout, on n'a pas tous accès, c'est pelant, franchement c'est pelant. Alors ensuite, là, on va s'attaquer vraiment à sa position de base, où elle descend sa veste en même temps de tenir son maillet. On y voit toutes ses épaules et sa musculature qui sont vraiment très bien faits. Franchement, au niveau de la peau, il y a son grain, il y a ce côté très pâle justement. Ça qui est marrant, ils l'ont vraiment pâli comme dans les comics et pas comme dans le film où elle est rose et elle se maquille un petit peu. Là, tu as tout son corps entier est blanchi. Les clavicules qu'on voit, les pores de la peau, enfin, franchement, c'est très très profond pour Sideshow Collectible. On tombe sur un corset. Un corset. Bah, ce qui reste du corset, parce ouais. qu'il n'y a pas grand chose. Hein. Voilà, où on retrouve justement la couleur rouge et noir avec la fameuse étoile et le losange. Ouais. Donc voilà, on reste sur quelque chose d'assez simple. Hyper mais classique. c'est cool, c'est qu'on a vraiment ce côté justement profondeur. On a l'impression que c'est limite du vrai Siniquid. Ouais, et j'aime bien les différentes couches qu'ils ont mis. On voit que c'est au-dessus de la peau, mais en même temps qu'il y a les étoiles et le losange qui sont encore une fois une couche supplémentaire du produit. Ça, c'est génial. Niveau de la veste, c'est mon petit regret. J'aurais aimé qu'elle soit en tissu. C'est bien géré, mais dommage qu'elle soit pas en tissu. Tu vois, j'aurais vraiment espéré. Moi, je trouve qu'elle fait l'effet tissu. Bah, en fait, ce qui me dérange, c'est le bleu qui est là. Le bleu fait trop résine, tu vois. Il manque un peu de brossage blanc ou de quelque chose qui donnerait plus de profondeur et plus de résine au produit. Parce que là, c'est mon seul regret. Parce que le derrière est bien fait. Le côté métallisé avec le 5150 et les dés, etc. Franchement, c'est ce qu'il faut. Mais c'est juste le bleu qui... S'il avait fait en tissu, ça aurait été génial. Même avec, en plus, avec un peu de fil de fer pour lui mettre de l'ampleur comme tu voulais, ça aurait été vraiment parfait. Mais bon, j'imagine pas la conception de lui passer ça dans les bras, sans casser un truc et tout. Ça aurait été vraiment chaud. Alors ensuite, plus bas, vous avez donc du coup sa culotte, on va dire, qui est pareil, en relief. Donc il y a vraiment une couche supplémentaire de résine, avec des beaux effets de pliure et autres. Ouais. Plus sa ceinture, qui elle vient aussi par-dessus. Donc ça c'est vraiment... Il faut placer nous-mêmes celle-là. Non, tout est déjà... Tout est déjà placé. Et au niveau de ses fesses, vous avez vraiment le maillet qui revient et qui se coince vraiment au niveau de... c'est vrai, en dessous de ses fesses. Là, ça la rend plus provocante ou un peu plus glamour. Il y a ce côté un peu sexuel qu'ils ont joué dessus où elle remonte ses fesses avec son maillet. Voilà, c'est vraiment... Il fallait qu'il le place forcément, c'est logique. Elle tient du coup son maillet avec ses deux mains. Pareil, détail des mains. T'as une couleur par chaque main de gants et une couleur de vernis différent. Ouais. Vraiment pour jouer entre le noir, le rouge et jusqu'au bout, hein, ce mélange, justement ce jeu de couleurs. Ouais, c'est ça qui est marrant. Après, c'est assuré par Sideshow comme d'habitude. Le maillet, quant à lui, est très bien fait, très immaculé. C'est assez pour une fois, parce que souvent il y a du sang, beaucoup de fioriture. Là, c'est un maillet avec des losanges, une étoile. Voilà, on retrouve encore une fois les mêmes logos, les mêmes choses qu'on trouve sur toute la statue, mais sur le maillet. Pareil, tu vois, les petites bordes de tissu autour, j'aurais aimé du tissu, tu vois. Ça aurait rendu ça encore un peu plus réaliste. Ouais. Ça qui me déçoit, c'est que pour une petite statue, ils n'ont pas été en profondeur, tu vois. Elle est très belle, mais comme c'est Harley Quinn et qu'elle est bien petite, ils auraient pu se dire, oh, on va mettre ça là, ça là, ça là, tu vois, un petit truc au sol, un truc aimanté, je sais pas. Ils auraient peut-être pu faire un peu plus, mais bon, c'est moi qui suis difficile. Sur les jambes, là on retrouve des grosses chaussettes.
ils appellent ça des bas. Ouais, des bas. C'est pas des bas collants, mais des bas tout courts. Ouais. Avec justement ces protège-genoux pour les rollers. Ça, c'est un très beau détail. On retrouve encore l'étoile et le losange. Comme d'habitude, ils l'ont mis partout. Même au niveau des. Allez, des bas collants, enfin des bas. T'as les losanges de côté, et t'as l'étoile de l'autre côté. C'est ça aussi qui est dommage, c'est qu'ils ont vraiment juste pris la base et ils l'ont juste averti constamment. Par contre, là, au niveau logistique et niveau prestance, ça c'est cool, c'est les rollers qui sont relevés, vraiment pour qu'elles se dressent, elles gèrent la petite glissade, le petit arrêt, avec, on le répète, losange, étoile, noir et rouge. Et les pompons qui sont noirs et floqués. Oh, et c'était floqué. Ouais, ils sont floqués. Ces petites balles sont floquées, excellent. Il y a 4 balls. Franchement. Ceux de Batman et ceux de Joker. Une petite testicule de lapin. C'est trop marrant. J'avais pas vu, hein, je te jure, j'avais pas vu. Bah là c'est un beau détail. Là, ça me fait plaisir. Bon, pas pour les côtés testicules, rien à voir. Et pour les roues, par contre, j'aurais aimé qu'elles tournent aussi. Bah ouais, je suis difficile, mais je te jure, comme l'Harley Quinn est facile à faire, tu vois, ils ont déjà prouvé que l'Harley Quinn en sideshow c'est facile à faire, tu vois. Alors du coup, j'aurais espéré qu'ils aillent plus loin dans le détail et tout, ça aurait été génial, tu vois. Le détail finition, tu la regardes, elle est magnifique, elle est vraiment magnifique. Mais c'est peut-être le détail conceptuel que j'aurais aimé aller plus loin. Et vous voulez pour un socle qui est passe-partout en termes de casable, quoi, tu vois. Tu sais, ouais. Ils ont pas fait une piste de danse de 2 mètres de long où ils ont déconné. Et qui est très bien géré niveau peinture, j'aime bien ce côté où tu vois que c'est une piste un peu usée, mais avec un dégradé de couleur et très flashy autour. Et puis voilà, le côté justement où ils ont le bleu, le rose, tout ça, qui est un côté néon justement dans la nuit, ça donne vraiment bien. C'est Glenn César que tu penses? Non. Patrick Lèche, pas, dommage. Et on trouve le logo, donc enfin le Harley Quinn avec un petit cœur, qui encore remet vraiment Harley Quinn dans une position de femme fatale, accessible mais jamais, qui est très dangereuse, mais voilà. Au final, malgré tous mes critiques et détails, c'est vraiment comme un très beau travail et fantastique de chez Sideshow. On vous a présenté du coup en détail cette Harley Quinn par Sideshow Collectible. Super beau travail pour ma part, franchement. Oh oui, effectivement, on a encore ce souci de sexualisation avec Harley. C'est pas ça qui me dérange, c'est juste que t'as Sideshow qui est monté et là, on est dans le plat. Dans le sens que c'est aussi bien qu'un Mr. Freeze, mais pourquoi il n'y a pas plus? Tu vois, la Harley Quinn, ça fait déjà la 3-4ème que j'ai en main chez Sideshow. Je commence à... Même si elle est différente, c'est un autre skill, c'est un autre moment du comic, c'est tout. Mais comme tu vois, losange, étoile, on en a 10 000 fois. Et par exemple, ce qui aurait été cool, c'est avoir une autre statue à côté où t'as le Joker qui est comme ça en train de lui tendre des fleurs, tu vois. Veut dire, où est-ce qu'elle va? Et dans 4 ans, elle sort. Là, ouais, mais tu vois, la Mr. Freeze badass, tu vois. T'as le Bane badass, t'as tout le monde qui est badass, t'as Batman badass, et puis t'as Harley Quinn qui fait genre... Salut. C'est vrai que ça peut rentrer dans le thème, mais la Poison Ivy aussi était un peu dans ce genre-là, tu vois. La Poison Ivy, elle se situe entre les deux. Au côté badass, un peu tueuse, mais en même temps, elle est aussi un peu glamour, elle peut se mettre à côté. Mais c'est ça qui me dérangeait pas avec cette chose, c'est que, ok, ils ont une gamme, mais ils sont pas toujours du même avis. Genre, il y a 3 qui regardent à gauche et 4 qui regardent à droite, et tu fais, les gars, qui regardent où? Comment on fait quoi avec vos statuts? Mettez comme vous voulez, on distribue dans le monde entier, vous savez, nous, on est Sideshow Collectible. Tu vois? C'est ça qui me dérange. C'est celle-là qui est toute seule et magnifique, mais quand tout ce qu'on nous sort, il me manque un truc, tu vois. Il me manque un détail, il me manque quelque chose pour qu'elle fasse vraiment waouh, vous m'avez fait une Harley Quinn qui me raconte quelque chose, tu vois. Là, c'est une statue d'Harley Quinn. De ma part, je la trouve très belle. Je risque de l'acheter quand même peut-être pour compléter mon set, mais j'aime mieux la première qui était comme ça, avec son legging très moulant, avec du tissu justement, avec son maillet. Elle me faisait penser en 92 où elle est à côté de Joker en train de faire genre, ouais, vas-y, on va péter Batman, c'est marrant. Là, elle me donne pas quelque chose comme message, tu vois. Donc je lui donne un 8,5 sur 10. 8,5 parce que c'est une très belle statue, un très bon prix, 650, 680 € la statue, c'est super honnête, et que c'est un bon tirage, donc voilà. Moi je lui donne la cote de 9,5 sur 10 parce que je trouve que franchement la statue est juste époustouflante. C'est le prototype, on va pas se mentir. Oui, effectivement, ils ont pu rejouer sur des choses. Prototype. Elle est fidèle au prototype. Ah, ok, d'accord, oui, ça c'est pas proto, c'est le final. Okay. Non, oui, mais le final est fidèle au prototype. Ok, ouais, d'accord. Oh, oui, franchement, elle est sublime et tout. Et pour moi, elle est passe-partout. Et c'est ça qui est bien. C'est ça qui te dérange. Non, parce que je trouve que la première avec le maillet, celui qu'on a reçu. Ah ouais, non, celle-là, ouais. Celle-là, tu fais, mais d'où elle sort, d'où le concept. Là, je préfère limite quelque chose plus simple, quelque chose qu'ils savent faire et ils le savent.
et basta. Parce que de toute façon, dans un an et demi, nous représente une Harley. Donc, Ouais, ça va. Au final, on passera à la suivante. Mais voilà. Mais sinon, au-delà de ça, malgré tout, c'est quand même une très belle statue. Si vous voulez une belle Harley Quinn à un budget abordable en dessous de Prime One et au-dessus de Kotobukiya, parce qu'il n'y a pas grand-chose en choix Harley Quinn finalement, elle est quand même en 650 et 689 non, donc vous dire, ça va. Elle est sur le site du magasin toysman.be et ici en showroom, parmi différents sideshows comme Superman, Batman et bien autres. Elle se marie quand même bien vos collections, elle peut, comme tu dis, passe partout, donc c'est vraiment un gros avantage de celle-ci. Et c'est une belle femme, c'est une belle représentation d'une Harley Quinn. C'est pas un genre, elle est pas mal faite, elle est pas disloquée, elle a pas des jambes comme ça pour un body énorme. C'est bien respecté, c'est une belle femme qui n'a pas trop, ils ont pas trop abusé sur les formes. Donc voilà. En tout cas, merci à tous, n'hésitez pas à vous abonner. Notre chaîne est de plus en plus fournie, vous pouvez voir que tous les jours, 8h du matin, une nouvelle vidéo. Vous pouvez essayer de suivre au maximum. Là pour l'instant ça va, en tout cas on gère au maximum. Merci à vous de fidélité, vous êtes tous les jours plus nombreux à nous rejoindre et surtout mettre des commentaires super cool sur notre travail, en live, sur nos commentaires, sur les colis qu'on vous envoie. Vous êtes vraiment une chouette communauté. On vous le dit pas assez, mais merci. Parce que sans vous, on ne serait pas là. Tous ces achats ne seraient pas là. Dankeschön. Caribou comme d'habitude. Thank you. À nos potes américains, à nos potes canadiens, à nos potes allemands. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.